Buonasera bianconeri, donc buonasera, oui, avec le sourire quand même si on a perdu, c'est 2-1 au Juventus Stadium entre Juventus et Paris Saint-Germain, nous dit que l'équipe est là mentalement. On a risqué à plusieurs reprises d'avoir un match nul. On l'aurait, pour moi, limite mérité. Ce match nul, on a eu un but annulé pour hors-jeu totalement légitime. Hein. Locatelli était un hors-jeu, ils sont en train de le remontrer à Sky, donc rien à redire, hein, bien entendu, sur l'arbitrage, ni sur le résultat lui-même. On ne s'attendait pas non plus à gagner contre ce PSG, mais l'équipe a eu un bon fonctionnement du début à la fin. Moi, j'avais la crainte que avec l'assurance du résultat du Benfica qui n'a pas arrêté d'enchaîner les buts contre le Maccabi, la Juve s'essouffle un peu et commence un peu à perdre motivation, mais ils sont restés dans le match, même avec la rentrée des plus jeunes entre eux, tout le monde a pu jouer, même en faisant un tour ouvert pour le match capital du dimanche soir contre l'Inter, ce Inter-Juventus qui va quand même nous en dire beaucoup plus sur la situation de la Juventus en championnat cette année. Donc, c'est triste. Dernier match de Champions League pour cette année. On en sort, mais maintenant, on va avoir la tête à l'Europa League. Les barrages sont là. Donc, on aura les barrages avec les deuxièmes du pool d'Europa League. Peut-être que je vous ferai une vidéo un peu plus spécifique sur qui on pourrait rencontrer dans les spareggi. Je connais pas exactement le mot en français, mais vous allez me le dire dans le chat. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à ceux qui ont été en live. Vous avez animé tout autant que moi cette belle communauté qu'on est en train de bâtir ensemble et vraiment, j'en suis hyper fier. Je vous le dis souvent, je sais, peut-être je vous saoule, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans la communauté, vous venez de la découvrir, enchanté. Je m'appelle Michelangelo. Vous cliquez sur le bouton en bas de la vidéo pour vous abonner et si vous activez la cloche, vous êtes aussi mis au courant de toutes les prochaines vidéo. Donc, je disais, c'est une Juventus qui a su démontrer sa valeur face à un adversaire qui est en ce moment vraiment au-dessus de nos standards. Le PSG, rien que pour la qualité et le jeu qu'ils expriment, ils sont au-dessus de nos standards. Et comme je disais pendant le live, même le Benfica aujourd'hui, il est dans un autre monde par rapport à nous. C'est pas pour rien qu'ils étaient en train de gagner 4-1, ils auraient pu faire facilement 7-1 contre nous. Après, on a de façon rocambolesque, un peu réussir à faire un 4-3 parce qu'ils avaient un peu baissé la garde et que nos jeunes avaient envie de se montrer. Mais le Benfica est totalement supérieur à nous. Cette année, ils font fort, ils sont en train de faire fort, ils arrivent même à arracher la première place dans ce pool en faisant un 6-1 à Maccabi, au même Maccabi que nous a donné du fil à retordre. Donc, moi, les regrets pour ce pool, c'est même pas tellement les résultats avec le Benfica. Peut-être que même on aurait pu faire un point dans le match chez nous. Chez eux, c'était vraiment compliqué parce que leurs tifos, ils sont vraiment derrière, soudés derrière l'équipe. Mais au moins, si on avait fait un match au stadium, on les aurait un peu freinés. Et surtout, le match perdu contre le Maccabi en Israël, c'est ça la vraie problématique de ce pool-là. Après, voyez les gars, cette année, c'est allé comme ça. On va faire avec. Entre-temps, il y en a qui écrivez, je vous lis après. Hein. Je fais mon sermon, ma propagande, et après, je vous lis tous, sans exclusion. J'aime bien avoir votre avis parce que vous souvenez-vous toujours, je vous le dis à chaque fois, mon avis et le vôtre ont exactement la même valeur. Personne ici n'est un entraîneur expérimenté en Serie A. Personne n'est un préparateur physique, on est tous des tifos, notre avis, ils sont tous au même niveau. Donc, comme je vous partage les miens, j'aime bien que vous me partagiez les vôtres. Et si vous regardez un rediff, commentez, on en parle en différé. Donc voilà, cette Juve sort de la Champions League pour cette année. On ira se jouer les spareggi. Dites-moi comment on dit spareggi en français, les matchs pour déterminer, hein, qui va aller à la phase finale d'Europa League et au moins on garde une motivation.
pour le continuum de la saison. Parce que pour moi, c'était un peu ça le problème. Vous voyez, j'avais peur, comme il est arrivé dans les années précédentes, qu'au moment où l'équipe se rend compte qu'il n'y a plus d'objectifs en championnat, qu'on est sorti de la Champions League les années dernières, on est sorti 4 ans de suite, Ajax, Lyon, Porto, Villarreal, à chaque fois, psychologiquement, l'équipe a subi un très fort choc. Pourquoi? Parce que une équipe des champions qui se retrouve sans l'objectif primaire, il se peut qu'ils snobent les objectifs secondaires. Et pour la 4e place, ça a failli être le cas 2 saisons de suite, hein, que l'équipe n'arrive pas à se qualifier à la 4e place, qui est un objectif du coup secondaire. Donc voilà, très content d'être dans cette Europa League. J'espère et je crois que la Juventus la prendra au sérieux pour vraiment la gagner, parce que cette Europa League-là de cette année, c'est quand même une demi-Champions League avec tous les gros noms qu'il y a dedans. Bon, je passe à vous lire. Merci beaucoup de vos interventions. La Juve n'était pas en tous ce soir, tout à fait. Elle a démontré de pouvoir donner du fil à retordre au PSG. Et si ça s'était terminé à 2-2, ça aurait pas été honteux, ça aurait été pas un vol, à mon humble avis. À voir les têtes des Parisiens, ils sont deuxièmes, oui, mais soit ils sourient parce qu'ils savent pas que le Benfica en a mis 6 au Maccabi, soit ils s'en foutent en fait parce qu'ils savent qu'ils sont bons et quoi qu'ils pêchent à 8e, ils sont sûrs de gagner. Bon, c'est encourageant pour des meilleurs jours, tout à fait. La jeunesse aujourd'hui nous a vraiment fait kiffer. Savastano, qui vient de s'inscrire aujourd'hui, faites comme lui, faites comme Savastano. J'espère l'élimination du PSG au prochain tour, comme nous tous. Il gagne donc il rigole, oui, bon. Bah. Après, il faudrait qu'il gagne une Champions League parce que tous ces millions investis sans aucun résultat derrière, ils sont pires que nous là. Il y aura des meilleurs jours pour notre Juventus, mais à l'instant, c'est dur à encaisser. Ça va aller de mieux en mieux, Émilie, tu vois. Depuis quelques matchs, si on fait abstraction de la débâcle totale contre le Benfica, moi, je vois une Juve en amélioration match après match, post-Monza. Monza était vraiment un point bas, mais depuis, petit à petit, on récupère du terrain, on récupère de la confiance. Pardon, je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux. Et puis, si pendant la pause pour la Coupe du Monde, on change d'entraîneur, peut-être que ça donnera ce coup de fouet en plus dont la Juventus a besoin. On va fumer tout le monde, rien à foutre. Deuxième ou premier. Ah, ça, c'est un PSG qui parle, tu vois. Donc, ils sont sûrs. Ils ont cette assurance entre les supporters, entre les joueurs. Donc, ça leur rend tout à fait honneur, tu vois. J'ai un peu un vague souvenir. Je me revois un peu en ça. On était nous aussi comme ça il y a quelques années au temps des 2 finales. Donc, tant mieux pour eux. Je souhaite pour les tifosi de continuer à kiffer comme ça. Après, le PSG en soi, moi, c'est la partie administrative qui me donne un peu les frissons avec El Khelaifi, tout ça, j'aime pas trop. Chiesa, il a fait une bonne entrée, tout à fait, mais vous avez vu ça, c'était incroyable, je m'y attendais pas. Il a fait 20 minutes et il a tout de suite montré récupération de ballon, break vers l'avant, frappe, vraiment un joueur qui va nous amener une positivité dont on a cruellement manqué. Là, ça commence un peu les débats sur Infinity Plus. Il faut revoir les matchs, donc je regarde un peu avec vous comme ça en débrief. Donc on voit tout de suite une Juve assez propositive avec la frappe de Locatelli à la 7e minute. Hein. Elle sort pas de beaucoup cette frappe-là. Puis c'est le PSG qui aura une occasion en construction avec donc Mbappé, Gatti qui rate complètement et qui envoie dans le vent aussi Locatelli, ce qui donne la possibilité à Mbappé de faire un beau tir à giro qui va se mettre sur le 2e poteau, 12e minute 53. Là, Gatti vraiment fait une erreur madornale en sortant très en retard sur Mbappé et après en empêchant aussi le retour de Locatelli. Il prend un jaune au passage parce que il retient carrément Mbappé par le maillot. Mais après, c'est à nouveau la Juve qui évolue sur la gauche.
Fagioli pour Locatelli qui peut déchaîner un tir brossé sur le deuxième poteau, mais qui sort toujours. Donc Locatelli très positif. Vous voyez déjà deuxième conclusion. C'est encore la Juve là qui attaque avec Cuadrado sur la gauche et sa frappe qui sort de 1 mètre et demi. Mais de toute façon, Donnarumma était sur la trajectoire. Le Paris continue à avancer. Belle frappe centrale d'Mbappé, mais de toute façon, Chesney était aussi sur la trajectoire. C'était puissant, mais pas très précis, on va dire. Kostic vole le ballon sur le fond. Il donne à Miretti qui essaye un tir brossé, mais le ballon ne tourne pas assez. Donc, ça sort. PSG encore à l'attaque avec Messi qui donne un ballon en profondeur à Mbappé, retour vers Messi, puis frappe centrale, Chesney sur la trajectoire, heureusement. Hein. Mais c'est de là, Messi-Mbappé, quand il commence. Encore Locatelli, belle transversale pour Cuadrado qui, dès la tête, en sautant, met le ballon au milieu pour Bonucci qui vient donc égaliser. Belle action chorale, ça part avec les bons temps. Cuadrado met un très bon ballon, difficile. Donnarumma touche avec les doigts, mais c'est trop tard. Le ballon rentre et grande Bonucci. Deuxième mi-temps, la 68e, là c'est vraiment le jeu de deux grands champions, ballon en profondeur pour Nuno Mendes qui, avec le contrôle, met un mètre dans les dents à Cuadrado et déjà le contrôle sert à le sauter en gros et après le tir transversal il est parfait. Chesney ne peut pas grand-chose, quoique peut-être une petit peu mieux positionné. Et à la 73e, Chiesa rentre sur le terrain, vraiment un gros plaisir de le voir et tout de suite il se fait voir, ballon en arrière pour Kostic qui frappe, Donnarumma rebat et Locatelli met au fond du filet, mais il était en hors-jeu au moment du tir de Kostic, donc dans ce sens-là pas grand-chose, mais Chiesa fait aussi un beau travail hein, de break, récupération de ballon, puis frappe, il en a fait 2-3 vraiment bien. Donc je reste avec un œil sur Infinity pour voir si Massimiliano Allegri va venir au micro. Et ben il est là. Massimiliano Allegri au micro. Balzarini l'interroge. Vous êtes éliminé en Champions League. Est-ce que vous êtes content quand même de l'attitude de l'équipe? J'ai joué avec des joueurs valides, avec expérience internationale. On a fait un beau match et on est désolé pour le résultat. On a atteint l'Europa League, mais à partir de demain, il faut tourner la page et se retourner vers le championnat. Parce qu'on a des matchs de niveau important qui vont venir, avec des grandes équipes, dont une qui lutte pour se sauver. Et donc, il faut juste switcher et aller vers le championnat. Il faut être satisfait pour l'Europa League, mais il faut être très fâché parce que l'élimination de la Champions League, ça ne peut pas passer. Est-ce que vous m'expliquez la décision sur Chiesa? Vous pensiez que ce n'était pas possible qu'il joue alors qu'il a quand même joué 20 minutes? 298 jours. Il a fait un bon entraînement hier, il dit. Sur l'aspect psychologique, il était important, un match comme ça qui rentre. Il a fait un test important où il y avait des contrastes, il y avait du vivant. Je l'ai vu très serein, très tranquille. Et donc, j'ai décidé de l'amener sur le banc. Est-ce que la Juve peut compter sur lui pour les prochains matchs? Absolument, il a fait 20 minutes. Il a bien fait. Il a fait 2 bonnes breaks. C'est normal qu'il puisse... on prend un peu de temps parce qu'il ne sera pas à la Coupe du Monde. Un groupe réduit, mais un bon groupe. Est-ce que Bremer et Di Maria, avec Bremer et Di Maria, leur entrée, on peut avoir un virage à 180 degrés par rapport à la situation actuelle? Ils ont eu certaines problématiques au niveau
blessures musculaires. Sur celles qui sont musculaires, on pouvait rien y faire. Ça arrive dans le championnat, dans la saison d'en avoir. Dimanche soir, il y aura un match très compliqué et il faut se préparer au mieux. Tu n'as pas pu faire turnover, mais à ce moment, ce genre de discussions n'ont pas de sens. Et il dit, ouais, c'est tous des matchs très compliqués. Voilà pour les mots de Massimiliano Allegri. Moi, je vais juste continuer vous lire et puis on va finir comme ça gentiment ce live. Et je vous remercie vraiment d'y avoir participé. Les barrages, ça déteste ça nous va pas. Ben oui, c'est pas la Juve qui fait des barrages. Lorient, j'espère que tu vas bien. Bruno Pizzolato, franchement, si on avait un autre latéral gauche, ouais, mais je peux te dire un autre latéral droit, je peux te dire plein de choses. Hein. Si on avait un entraîneur, voilà, il y en a plein qu'on peut dire. Très belle prestation de l'équipe, mais on méritait le nul, penalty non sifflé sur Chiesa, même un penalty et demi. Allez, pourquoi pas. Je vais pas faire le rageux, un petit pari. Après être Juventino, je suis français. J'espère qu'ils prendront la Champions League. Là, c'est Marquinhos qui parle, donc je vais peut-être me enlever la fenêtre, c'est une pollue. Très belle prestation de Locatelli, c'est vrai, sauf perte sur le premier but. C'est lui qui perd le ballon sur le premier but. J'ai pas ça en tête. Mais peut-être j'ai mal vu. Et Chiesa, ça va faire du bien de l'avoir contre l'Inter. Oui, tout est savoir est-ce qu'il va jouer le premier mi-temps ou la deuxième mi-temps. Parce que là, s'il en a fait que 20, il pourra pas en faire 70. La prochaine fois, ça va être maximum 40, 45. Je suis contente de voir les jeunes jouer. Il y a que comme ça qu'ils peuvent progresser et engranger de l'expérience, tout à fait. Et l'Europa League, ça sera un bon terrain pour eux aussi, de toute façon, pour les jeunes. Je viens de voir le résumé du match. Sérieux, c'est bien, dimanche, ça gagne. Ah, super. Tu étais un des plus pessimistes, Gilles, en début de live. Et là, je te vois plus optimiste, ça me fait plaisir. D'ailleurs, les résultats, ben quand même, attends, 38 votes. Et il y en a qui ont voté la victoire au Réen. Mais je pense que la victoire au Réen, j'aurais dû arrêter le sondage avant le match parce que beaucoup ont dû intervenir avant. On était sur défaite et catastrophe, les deux, cumulés 60% en début du live. Hein. Donc bon, vous avez été un peu biaisé en voyant que la Juve faisait du bon taf quand même. Buona serata, Anthony, toi aussi. À latéral gauche arrivera en janvier, je pense et j'espère. Il y a Grimaldo qui a une très bonne occasion parce qu'il a son contrat il va terminer bientôt. Et je profite du buonasera de Anthony, moi aussi, pour vous dire buonasera. Gilles, toi aussi, tu me dis buonasera. Merci beaucoup d'avoir participé au live. Je vous y attends d'ailleurs dimanche soir. J'espère faire un truc un peu plus avec du monde, hein, avec Théo et son ami Noé qui supportent l'Inter. Et comme vous savez, ici, tout avis est bon, même celui des prescritti. Et oui, les prescritti avec un cerveau, moi je les accueille très tranquillement ici. Ceux sans cerveau, ben, je suis désolé pour eux. Donc voilà. Comme dit Jonathan, buona soirée. Dimanche, ça va être la guerre. N'hésitez pas, like, commentaire, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je vous dis buona serata, amici. Et c'est fino alla fine. Forza Juve. Ciao.